Du 12 au 20 octobre dernier, Lyon, ville natale du cinématographe, accueillait le Festival Lumière dans sa 11e édition. Plus de 200 000 personnes ont assisté aux 449 projections des 182 films présentés. Le centre névralgique de ce festival se situe dans le 8e arrondissement, rue du Premier Film, là où tout a commencé il y a près de 125 ans. Comme chaque année, le parc de l'Institut Lumière accueille le village du festival où vont se croiser pendant 10 jours comédiens, réalisateurs, festivaliers et habitants du 8e arrondissement. 1, 2, 3. Oui, j'habite dans le quartier. Depuis le début du Festival Lumière, j'essaye de venir régulièrement, voilà, pour essayer de voir des vedettes et d'acheter des 2-3 DVD. J'habite du quartier depuis 25 ans maintenant et je viens souvent, pas que pour le festival, mais aussi pour se détendre avec la famille après le travail. Avec les enfants aussi après l'école et tout ça. J'ai travaillé sur la place 3 ans dans un restaurant. Donc je vois à chaque fois le festival d'année en année. Ça anime un peu le quartier et c'est agréable. Pendant une dizaine de jours, le festival et son village animent le quartier de Montplaisir grâce aux nombreux événements qui s'y déroulent quotidiennement. C'est très agréable en tous les cas pour nous parce que jeudi ce soir, par exemple, je présentais La Grande Évasion. Voilà, je trouve ça fabuleux de passer de Drôle de Drame à La Grande Évasion en passant par Kayat demain. On m'a demandé de le présenter et donc je l'avais bien entendu vu, mais j'ai voulu le revoir avant de venir le présenter parce que j'ai vu quand même quand c'est sorti. Un film, c'est quelque chose de tellement fort que ça vit en vous, et quelquefois le film bouge. Le film dont vous vous souvenez, c'est pas tout à fait le film que vous avez vu, mais un livre aussi. Si le festival a su garder un esprit humain et convivial, c'est en grande partie grâce à l'implication de son équipe de 900 bénévoles. Ils sont un soutien indispensable au bon déroulement du festival et apportent leur énergie et leurs compétences sur des missions très variées. Tous les ans, je suis là. J'ai fait un peu tout et maintenant, je continue parce que c'est un plaisir de représenter la ville de Lyon par rapport au bénévolat surtout. On nous a dit que c'était la meilleure ville où il y avait beaucoup de bénévoles. Alors c'est Tarantino, bien sûr. Je l'ai servi à manger et il m'a fait la bise. Après, il nous a remercié le dernier jour à la halle Tony Garnier. Il a remercié tout le monde et il a dit que s'il connaissait Lyon avant, il serait bienvenu avant voir Lyon. Et Jane Fonda, l'année dernière, qui a dit qu'elle était très contente d'avoir découvert Lyon. En réalité, la
Alors, le festival Lumière est un festival qu'on souhaite être pour tous les publics. Et du coup, il y a un peu plus de 6 ans, on s'est rencontrés avec la préfecture du Rhône. Et le festival Lumière avait lieu pendant la semaine de l'intégration, qui est devenue la quinzaine de l'intégration. Et on a donc décidé avec la préfecture de mettre en place une opération qui permette à des personnes réfugiées de participer au Festival Lumière en étant bénévoles parmi nos maintenant 900 bénévoles. Donc ils sont cette année un peu plus de 60 à être bénévoles, accompagnés par différentes associations, Forum Réfugiés, Passerelle Buissonnière, l'IFRA, Singa, qui accompagnent ces personnes au quotidien et pendant l'espace de 9 jours, elles changent un peu leur quotidien et elles viennent aux côtés de nos équipes bénévoles pour accueillir le public, pour distribuer des tracts, pour préparer des salles de projection. Voilà. Donc ils sont là avec ce qu'ils sont, avec leurs compétences, avec ce qu'ils ont envie d'amener et ils font partie de notre équipe. L'idée, c'est vraiment de partager ensemble un vrai moment de plaisir autour du cinéma, en faisant ensemble des missions qui aident l'organisation du festival et qui permettent l'ambiance qui existe sur ce festival à laquelle on tient beaucoup. Et le principal travail, c'est de dire aux personnes, vous avez le droit de vous l'autoriser, vous avez le droit à l'existence, vous avez le droit au territoire. On va poser tout ça 2 minutes là et on va se révéler dans quelque chose qu'on va partager et ça fonctionne plutôt bien. Moi, je suis venu d'Afghanistan par l'intermédiaire de mon assistante sociale qui s'appelle Rémi. Elle m'a présenté pour le Festival Lumière. Moi, je suis à la COI en tant que médiateur et pour orienter les invités vers le bon chemin. Donc voilà. À Kaboul, il n'y a pas vraiment la culture de cinéma et de théâtre, mais parfois j'allais au cinéma, mais pas toujours. Et depuis que je suis en France, je vois chaque 3 mois ou 4 mois pour regarder un film, oui. Comme chaque année, le Festival Lumière s'associe à Rêve de cinéma pour apporter le cinéma aux enfants hospitalisés. Au centre Léon Bérard, le comédien et metteur en scène Lucien Jean-Baptiste est venu présenter aux enfants les films de Charlie Chaplin. Donc ça fait à peu près, je pense, 5-6 ans que le Festival Lumière vient à l'hôpital. En fait, nos enfants ici ne peuvent pas aller au cinéma, ne peuvent pas sortir et du coup de pouvoir cette chance d'avoir le cinéma qui vient à eux, c'est vraiment extraordinaire. En plus, ils découvrent des films qu'ils n'auraient probablement jamais vus ailleurs, donc voilà, et puis de rencontrer un acteur, une comédienne ou un réalisateur, c'est vraiment exceptionnel. C'est une bouffée d'oxygène qu'on leur apporte. Nous, on est ravis de ce partenariat et on espère qu'il va durer. Voilà, même s'il n'y a pas beaucoup d'enfants qui peuvent descendre, parce que donc ici, ils sont tous soignés pour des cancers ou des leucémies. Les traitements, souvent, les fatiguent. Mais voilà, ils sont bien au courant, ils sont tous très touchés. Et les parents, du coup, descendent peut-être plus que les enfants. Et voilà, ils passent tous un excellent moment. Donc vous savez ce qui va se passer, mais lui, il a deviné, mais... Non, mais le principe est qu'il y a 2 solutions. Soit quelqu'un vient à l'aube d'une carrière, c'est ton cas, ou quelqu'un vient à la fin de sa carrière. Joseph Mankiewicz, qui est je sais pas où, c'est avec lui qu'on avait inauguré ça, et il est mort juste après. Bon. Mais... Ou alors au contraire de ceux qui viennent après une longue vie dédiée au cinéma, il y a ceux qui commencent. Et comme on est dans la rue du premier film, et que c'est un premier film, on a pensé que pour ce film, qui a vu le film là? Vous étiez là? Voilà. Ah bah oui, mais vous, forcément. Donc, on va, tu vois, tu vas côtoyer Daniel Auteuil. Enfin non, je sais pas si tu vas côtoyer, parce que je ne sais pas ce qui est écrit derrière. Tiens, je te laisse ça. Alors attends, on va compter jusqu'à 3, prêt? 1, 2, 3. Voilà. Rue du premier film, en face de l'Institut Lumière, la ciné-brocante du festival s'est installée pour le dernier week-end. Les cinéphiles sont ravis par la présence d'une centaine d'exposants.
Ces derniers proposent des caméras, des appareils photo, des affiches de films cultes, des coffrets de DVD, des livres et des milliers d'accessoires. Je sais que c'est là où est né le cinématographe, donc où ont vécu les frères Lumière. Donc juste ici, le musée qui est juste là, c'est la villa dans laquelle ils habitaient. Et dans quelques coins autour, il y a aussi la villa Marguerite notamment, qui était la villa de leur femme, enfin, en tout cas d'une des femmes des deux frères, puisqu'ils ont épousé les deux sœurs. C'est du coup devenu un musée. Et puis chaque année depuis 10 ans, il y a le Festival Lumière. C'est une des plus grandes légendes vivantes de l'histoire du cinéma, disent de lui Bertrand Tavernier et Thierry Frémaux, les organisateurs du festival. Entouré de sa femme Éléonore et de son fils Roman, Francis Ford Coppola a reçu le prix Lumière 2019.